Nous réaffirmons notre attachement aux traités et conventions précédemment souscrits par l'État du Niger. Nous appelons l'opinion nationale et internationale à nous soutenir dans notre action patriotique pour sauver le Niger et sa population de la pauvreté, du mensonge et de la corruption. Nous demandons enfin à tous nos partenaires de faire confiance à notre armée qui est et demeure la garante de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire et des intérêts supérieurs de notre nation. Nigériennes, Nigériens, chers compatriotes, en ces temps difficiles que nous traversons, nous savons pouvoir compter sur votre esprit de patriotisme pour que vive le Niger. Je vous remercie. Sur ces images, le nouvel homme fort du pays, le chef d'escadron Salou Djibo, que la majorité des Nigériens découvrent pour la toute première fois. C'est cet homme qui parle très peu, qui a fait parler l'artillerie de la CIA, la compagnie d'appui dont il avait les commandes. Outre les arrestations, les affrontements ont fait plusieurs morts et blessés dans les rangs des militaires. 2 jours après la prise du pouvoir par l'armée, nous nous rendons à la compagnie d'appui dans l'espoir de rencontrer le nouvel homme fort de Niamey. Le décor n'est pas habituel. 2 limousines garées brillent dans la cour. Plus loin, des militaires échangent en petits groupes sans perdre de vue leur objectif premier. Des hommes en armes montent la garde devant ce bâtiment. Ils ne disent pas un seul mot, mais sur leur regard, on peut lire « Accès interdit à toute personne étrangère ». À bon entendeur, salut. Le chef d'escadron Salou Djibo occupe toujours, 3 jours après sa prise de pouvoir, ses mêmes bureaux à la compagnie d'appui. Ici, nous passons presque toute la journée sans pouvoir le voir. 2 jours après, nous nous rendons au palais présidentiel, à la Villa Verte, où le nouvel homme fort du pays vient de déménager. Nous demandons à le rencontrer. Un militaire nous conduit chez ses supérieurs hiérarchiques devant la Villa Verte. Après quelques minutes d'échange, nous avons l'autorisation de rentrer voir le chef, juste pour filmer, pas d'interview. Enfin, nous voilà dans le petit bureau de Salou Djibo. Nous avons eu en tout et pour tout 25 secondes pour filmer. Les consignes sont strictes. Ce putsch était en gestation depuis décembre dernier. Il a été reporté à plusieurs reprises pour des raisons stratégiques. Au lendemain du coup d'État qui a mis fin au régime Tandia, la réponse des Nigériens ne s'est pas fait attendre. Ils sont plusieurs milliers à battre le pavé le samedi 20 février pour se rendre au rond-point de l'armée. Une véritable liesse populaire.